Salut les jeunes, aujourd'hui on va voir comment on peut rebrancher les bobines sur la plaque à borne du moteur triphasé. On s'assure bien que notre moteur est bien triphasé, c'est indiqué ici. Et ensuite on peut retrouver les tensions à y appliquer. 220, 380. Notre moteur est constitué de 3 bobinages. On peut retrouver les 6 fils. On va identifier chaque bobinage. On va d'abord accrocher les fils sur des pointes comme ceci. Et ensuite, à l'aide d'un multimètre, on va chercher les bobinages. On se positionne sur 200 ohms. Et là, le principe est de positionner chaque bobinage. Donc ici, il y en a un. Ici, il y a le deuxième. Donc on va le rassembler. Et je revérifie mes 3 bobinages. Le premier, 46 ohms la valeur. Le deuxième. Et le troisième bobinage. Maintenant, on va essayer de retrouver chaque bobinage. Alors on va les représenter. Chaque borne. Et ensuite, on va les appeler, on va donner des bornes, on va donner des noms à chaque borne. Donc ce bobinage, on va l'appeler U, celui-ci, on va l'appeler V, et celui-ci, on va l'appeler W. Cette borne, on l'appellera U1, celle-ci U2, celle-ci V1, celle-ci V2, celle-ci W1, et la dernière W2. Donc maintenant, on va vérifier si chaque borne est bien affectée à chaque bobinage. Donc pour faire cette manipulation, on va prendre une LED. Donc une LED, comment ça fonctionne? Petit récapitulatif. Donc celle-ci, elle a à peu près cette forme-là. On peut trouver un méplat sur le côté. Donc ça indique que c'est la borne moins et sur l'autre côté la borne plus. Donc on va prendre une alimentation. Dans mon cas, je prends une alimentation 5 volts. J'ai repéré la polarité, la rouge le plus, le bleu le moins. Donc ici, je retrouve ma LED. Elle est positionnée. On retrouve les bornes de la LED avec le plus et le moins. Donc j'alimente ma LED. Donc celle-ci fonctionne. Si j'inverse la polarité, ça ne fonctionne pas. Le principe du moteur, en fait, dans cet état-là, c'est comme un gros transformateur. Donc on va injecter dans le moteur une tension en courant continu, une tension positive. En fait, ce qu'on va faire, on va, à l'aide de l'alimentation, alimenter le premier bobinage, générer une impulsion électrique positive. Et ce qui va se passer dans le moteur, comme il réagit un peu comme un transformateur, on va retrouver sur chaque bobinage la même tension. Et donc on va pouvoir faire éclairer notre LED. Donc on passe à la pratique. Donc on va dire que cette borne, la première U1, on va l'affecter vraiment à ce fil. Et celle-ci, ce sera U2. Donc on n'a plus qu'à trouver les bornes des 2 bobinages restants. On va dire que U1 c'est le plus et U2 c'est le moins. On va procéder par des impulsions comme ceci. Je mets sur le bobinage V2
j'y branche ma LED et je donne des impulsions. Et là, on peut voir que la LED fonctionne. Si j'avais inversé les deux bornes, celle-ci ne fonctionne pas. Donc cela veut dire que la borne U1 est ici, la borne U2 est ici, la borne V1 c'est bien ce fil et la borne V2 c'est bien ce fil. Ensuite le dernier bobinage, la même chose, on branche la LED dessus, on donne des impulsions, il ne se passe rien. J'inverse. Et voilà. Donc on vient de trouver aussi W1 et W2. Nous allons maintenant brancher chaque borne sur le bornier. On va l'identifier ainsi. On va appeler cette borne là W2, U2, V2, U1, V1, W1. Donc je repars dans l'ordre, j'avais U1, U2, V1, V2, W1, W2, etc. Maintenant, on va mettre les barrettes sur notre bornier et on va pouvoir alimenter notre moteur. Donc sur l'indication de la plaque signalétique du moteur, on l'a vu tout à l'heure, il y avait marqué 220, 380. 220 volts, en fait, ça indique la tension par bobine. Et 380, ça indiquera la tension de deux bobines en série. Donc là, on appliquera 380 volts et sur une bobine, 220 volts. Donc il y aura deux montages qui seront possibles. Le fameux montage étoile ou triangle à l'aide des barrettes. Dans mon cas, si j'ai un réseau triphasé 400 volts à la maison, alors je vais procéder à un montage étoile. C'est-à-dire, je vais prendre les barrettes et je vais relier les bornes ainsi. Et on va retrouver ce schéma qui ressemble un peu à une étoile, c'est pour ça qu'il s'appelle étoile. Donc le point commun W2, U2, V2, on le retrouve ici relié par la barrette. Et sur chaque phase, sur chaque borne, on enverra une phase. Et on retrouvera bien les 400 volts pour deux bobines. Si je me trouvais avec un réseau triphasé 220 volts, alors j'aurais dû coupler mon bornier à l'aide des barrettes ainsi. Donc c'est le fameux couplage triangle qu'ils appellent, où on relie les bornes W2U1, U2W1, U2V1 et V2W1. Et ensuite, sur ces trois bornes, on enverra chaque phase. Et on retrouvera bien 220 volts par bobine.